Et direction d'abord le Nigeria, où l'ambassade des États-Unis a décidé de manière assez surprenante de suspendre brutalement tous les rendez-vous pour l'obtention d'un visa. Et c'est l'incompréhension qui est maintenant au Nigeria. Gilbert Tamba, explication, il est à Abuja pour Média TV. Une décision soudaine qui laisse des centaines de demandeurs dans l'attente et surtout dans l'incompréhension. Étudiants, voyageurs d'affaires ou encore familles espéraient obtenir un rendez-vous dans les prochains jours. Beaucoup se retrouvent désormais sans visibilité avec des projets à l'arrêt. Derrière cette fermeture, une raison officielle avancée par Washington, la dégradation de la situation sécuritaire dans certaines régions du Nigeria. Les autorités américaines évoquent des risques persistants liés au terrorisme, aux enlèvements et la criminalité. Une situation qui, selon elles, nécessite des mesures de précaution pour protéger leur personnel et le public. Conséquence directe, le niveau d'alerte a été relevé. Le personnel non essentiel de l'ambassade est désormais autorisé à quitter le pays et les services consulaires tournent au ralenti. Du côté des autorités nigérianes, le gouvernement parle d'une évaluation déséquilibrée. Pour l'instant, aucune date de reprise n'a été annoncée. Une incertitude qui alimente l'inquiétude des candidats au visa dans un pays où les déplacements vers les États-Unis restent un enjeu majeur pour de nombreux citoyens. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Le Sénégal accueille aujourd'hui le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Et on sait, les défis sont immenses. Fatou Cissé est à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, s'est ouverte aujourd'hui la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette année, le forum est centré sur le thème « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté, quelles solutions durables ?» Cette rencontre de 2 jours réunit des chefs d'État, des experts et des partenaires stratégiques pour réfléchir aux enjeux sécuritaires du continent. 2 sessions plénières majeures rythmeront les échanges souveraineté et enjeux contemporains, l'Afrique entre péril et opportunités et intégration régionale et sécurité collective, opportunités ou défis pour les États africains. À travers ce forum, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye réaffirme le rôle central dans la gestion des crises africaines et promotion d'une souveraineté régionale renforcée. Fatou Cissé à Dakar au Sénégal pour Média TV Afrique. Et puis direction à présent de la Guinée, où les réseaux sociaux occupent de plus en plus de place, et même une place centrale lorsqu'il est question d'actualité, et cela inquiète de plus en plus. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. C'est sur sa page Facebook que le chef de l'État est sorti de son silence. Mamadi Doumbouya exprime son inquiétude face aux dérives observées en ligne. Pour lui, les plateformes numériques doivent rester des espaces d'échange, mais surtout de construction citoyenne. Dans un contexte marqué par la prolifération de rumeurs et de messages à caractère haineux, le président appelle à la vigilance. La cohésion sociale, insiste-t-il, est aujourd'hui mise à rude épreuve. Autre point clé de son intervention, la liberté d'expression. Un droit fondamental, certes, mais qui, selon le chef de l'État, ne saurait justifier des abus ou des comportements contraires aux lois de la République. Face donc à cette situation, les autorités de Conakry annoncent un durcissement du ton. Des mesures sont envisagées pour mieux encadrer l'espace numérique avec une promesse claire, identifier et sanctionner les auteurs de contenus portant atteinte à la paix sociale. Cette prise de parole intervient dans un climat de tension numérique croissante, où l'influence des réseaux sociaux sur la stabilité du pays suscite de plus en plus d'inquiétudes. Un appel à la responsabilité collective est lancé, notamment aux jeunes, principaux acteurs de ces plateformes, pour un usage plus responsable et constructif du numérique. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV.